Shalom peuple de Dieu, shalom à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier. Bienvenue de nouveau sur le plateau Cache des Visions 237. Shalom Pasteur Luther. Dieu te bénisse, frère Cédric. Que Dieu vous bénisse Pasteur Luther. Merci, merci. Nous sommes de nouveau sur le plateau selon les questions qui nous parviennent de partout à travers le monde entier. Il est question de savoir aujourd'hui la position de frère Joseph Branham sur la question de vœux de mariage et la dot. Et je crois que avec notre aide de pasteur, vous allez nous répondre ce que dit frère Joseph Branham et que dit frère Branham. Shalom, pasteur. Merci, frère Cédric, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours un privilège d'être de la part des enfants de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que chacun mette au service des uns les autres le don qu'il a reçu du Seigneur. Amen. Donc, c'est pour cela que je suis tellement content, je suis toujours ravi de répondre aux questions que les posent les enfants de Dieu dans le monde. C'est une question qui est très pertinente et c'est une question que beaucoup de chrétiens et de croyants du message ont sur le cœur. Pas seulement les croyants du message, mais partout dans le monde. Amen. Donc, parlant des vœux et la dot, c'est un sujet très délicat. Amen. Très, très délicat. C'est pour cela que, pour se prononcer, il faut vraiment prier et l'aborder avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'écriture. Voilà, comme le temps nous court, tu me prends toujours d'assaut. Voilà, je veux juste seulement commencer d'abord par dire la dot d'abord dans la Bible. Nous voyons que c'était exigé comme un rançon de châtiment quand tu déshonorais une vierge, une femme, ou quand même tu connaissais la femme avant de voir ses parents. Alors on t'exigeait une dot. Donc pour commencer, Dieu n'a jamais demandé de dot, mais c'était exigé comme un rançon. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on lit rapidement, si on peut lire. Amen. Alors on peut lire donc Exode 22, verset 16. Exode 18, 22. oui, pour avoir une précision un peu dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut toujours revenir dans la Bible, voilà, parce qu'il nous est dit, donc, la parole de Dieu, donc 2 Timothée 3, verset 16 à 17, toute écriture inspirée de Dieu pour instruire, pour convaincre, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans les bonnes œuvres. C'est pour ça que j'aimerais que vous lisez avec moi un peu là, Exode 22, si tu es là, tu peux lire rapidement pour les enfants de Dieu. Je crois que je vais lire. Merci. Exode 22, verset 16. Il dit, et si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il la prendra pour sa femme en payant une dot. Tu as compris ça? Amen. Continue. Oui. En payant une dot, si son père refuse absolument de la lui donner, il lui pèsera de l'argent selon la dot des vierges. Tu ne le verseras point, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je crois que ça s'arrête là. Voilà. Donc, quand tu lis, tu comprends que Amen. la dot était exigée, premièrement d'abord, comme un sang. Je veux dire un châtiment. Oui. Parce que tu ne devais pas déshonorer la Vierge. Amen. Tu devais la connaître telle qu'elle est pure. Maintenant, et si tu lis avec moi, je ne veux pas qu'on lit parce que le temps court. Amen. Donc, Genèse chapitre 36, si j'ai bonne mémoire, tu vois que l'histoire de Sichem et Dina, qui était la 13e enfant, voyez-vous, de Jacob. Nous allons voir que Sichem avait déshonoré cette fille, l'avait violée. Ce n'était pas sa volonté, mais il avait déshonoré cette fille. Et qu'est-ce que Sichem dit? Exigez-moi une forte dot. Amen. Donc, vous voyez, c'était exigé comme, voyez-vous, un châtiment. C'est pour cela que dans la première pensée de Dieu, on doit retenir que ce que Dieu donne gratuitement, nous devions aussi donner gratuitement. Matthieu 10, verset 7, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Alors, 7 jusqu'à 8, on peut dire ça. Donc, c'est pour dire que tout enfant que Dieu nous donne, c'est un don de Dieu. Donc, je vais revenir tout à l'heure, parce que là, c'est la Bible que j'ai lue. Il faut que le prophète nous donne sa pensée. Amen. Voilà, si le prophète ne parle pas, nous ne parlons pas. Amen. Maintenant, donc, parlant des vœux, parce que c'est jumelé, la question est posée sur les vœux et la dot. Parce que déjà,
dans l'Afrique, particulièrement chez les Bantous, on sait que quand on fait un vœu, on doit passer à la dot pour, pour être légal chez nous, les Bantous. Naturellement, Donc, voilà. ce qui revient à dire que quoi? Les vœux, c'est biblique, c'est scripturel. Amen. Alors, vous ne devez pas prendre, vous ne pourrez jamais épouser une femme sans faire un vœu. Sans faire un vœu. Alors, le vœu, c'est pour demander à ces dernières vraiment votre sentiment. C'est quoi? consent de vivre C'est avec pour prouver à ces dernières votre sentiment. Amen. Parce que vous voulez partager votre vie avec elle. Donc, j'aimerais donc que nous voyons un peu, parce que les vœux, c'est ça même le mariage. Quand vous faites un vœu à une fille, à une jeune fille de vouloir l'épouser, alors c'est déjà le mariage. Ouais. Beaucoup de gens ont des incompréhensions là-dessus. Ils pensent que le mariage n'est pas le vœu. C'est le vœu. Quand vous faites un vœu, c'est fini. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 20, vous allez voir que Jésus était conçu par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez regarder que Marie était vierge. Maintenant, et quand elle a conçu cet enfant, l'ange, Joseph voulait rompre. Il voulait rompre le fiançailles. Il voulait rompre. Il disait bien Matthieu 1, verset 18. Il voulait rompre secrètement le fiançailles. Mais l'ange est descendu, Gabriel, a dit non, ne répudie pas Marie, ta femme. Mais il n'a pas dit ta fiancée. Il a dit ta femme. Donc quand vous faites le vœu déjà, pendant les fiançailles, déjà c'est votre femme. Bien sûr, c'est potentiellement, mais c'est déjà votre femme. Parce que l'ange Gabriel dit ta femme. Et l'ange Gabriel vient du ciel. Donc, les fiançailles, quand on dit fiançailles, vous n'avez pas consommé. Exactement. Puisqu'on ne consomme pas le vœu avant la bénédiction. On ne consomme pas le mariage avant la bénédiction. Non. Quand vous consommez avant la bénédiction, c'est encore une autre chose, c'est une autre malédiction qui vous suivra. Oui. Donc, je ne veux pas parler là-dessus parce qu'on reviendra plus tard. Amen. Donc, quand Marie est fiancée à Joseph, elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Matthieu 1, verset 18. Mais nous allons voir que Joseph constate que la fille est vierge. Lui, il n'avait jamais touché. C'est pour dire que nous devions respecter le fiançailles. On ne doit pas déshonorer la fille pendant le fiançailles. On ne doit pas la toucher, on ne doit pas souiller notre couche de mariage. D'après Hébreux chapitre 13, verset 4, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, car Dieu jugera les adultères et les fornicats. Voilà. Donc, Joseph n'a pas voulu souiller sa couche. Joseph a respecté ça. Et comme il a respecté, donc, il constate donc par la suite, pendant les fiançailles, que Marie est enceinte. C'est ainsi donc qu'il veut rompre secrètement les fiançailles. Mais l'ange Gabriel dit, c'est ta femme. Donc, les fiançailles, déjà, c'est ta femme déjà. Quand tu fais un vœu, vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié. Avant même qu'on ait béni chez les sacrificateurs. Exactement. Vous êtes déjà marié. Donc, c'est très dangereux. Donc, j'aimerais dire donc que nous allons l'aborder avec le prophète. Parce que nous croyons au prophète. La Bible dit dans Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets, c'était les prophètes. Donc nous voulons consulter le prophète, parce que le prophète, c'est le porteur de la vérité. C'est l'arbitre central de Dieu sur la terre. Dieu a choisi de parler à son peuple par les prophètes. Et nous voulons donc que le prophète donne sa pensée sur les vœux et la dot. S'il parle des vœux, nous devions respecter ça. Et nous devions, s'il ne parle pas de la dot, nous ne parlons pas des dots. On ne va pas parler de la dot. S'il a parlé, parlons. S'il n'a pas parlé, ne parlons pas. Donc on va voir s'il a parlé des vœux ou s'il a parlé de la dot. De la dot. Ok. Donc j'aimerais d'abord que tu commences par lire Frère Branham dans question-réponse 64. Deuxième partie, question-réponse sur 1964. Deuxième partie, parce qu'il a développé en 4 points. Il y a le première partie, deuxième, troisième, quatrième partie. Mais je veux que tu lises la deuxième partie. Alors, tu vas lire là. Je crois que c'est question numéro 300. Puis là, va dans ma page. Tu vas lire là, tu vas regarder ce que j'ai noté là. Question-réponse 64, deuxième partie. Oui, je suis là. Question-réponse, deuxième partie. Question 64 08 23 E. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, la précision. Paragraphe, la question 313, paragraphe 193. Très bien. Nous commençons au paragraphe 193. Mais avant de lire le paragraphe, nous allons commencer par la question qui a été posée à Frère Branham. La question est très importante. Il est question ici de savoir. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier? Ou bien si c'est simplement un autre mot pour divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Frère Branham dit,
bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Ils sont mariés, frère Cédric. Ah, c'est la pensée du prophète. Amen. Vas-y. Si par exemple, un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Il est marié. Il est marié. 194. Ouais, votre vœu, c'est sacré. Sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier, aucun magistrat, ni rien d'autre. Ce qui le fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes marié. Marié. Est-ce que tu peux dire ça? Amen, amen. Donc, tu comprends que le prophète dit que le vœu est sacré. Amen. Quand vous faites le vœu, vous êtes marié. Vous êtes marié. C'est ce que j'ai dit avant de lire, mon frère. Amen. Donc, le prophète vient de sceller ce que j'ai dit. Parce qu'on ne doit pas dire ce qu'il n'a pas dit. Amen. Alors, donc, il y a beaucoup de paramètres que je reviendrai plus tard. Alors, pourquoi Jésus voulait rompre secrètement le fiançailles alors qu'il avait fait le vœu à Marie? Parce que en attendant, quand vous faites un vœu à une fille, pendant que les fiançailles, si elle devient enceinte de quelqu'un d'autre, alors elle est liée à cette personne. Elle est liée à cette personne. Vous voyez? Donc, on reviendra, c'est un autre sujet. Amen. On reviendra plus tard, Amen. parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui tournent autour de ça. Amen. Mais nous voulons retenir pour le prophète. Alors, la question est posée. Que pensez-vous? Quelle est la position du frère Joseph Branham sur les vœux? Exactement. Et la dot. La dot, c'est la question. Amen. Voilà, je viens d'énumérer déjà la première question qui est éclairée par le prophète sur les vœux. Maintenant, donc, on a lu clairement, et c'est vraiment clair. Maintenant, donc, il faut aussi que je fais lire aussi frère Joseph. Amen, amen. Parce que la question concerne frère Joseph. Exactement, pasteur. C'est ce que moi pour la question. Amen. Quelle est donc la position de frère Joseph? Le frère Joseph. Puisqu'il est le prophète remplaçant de frère Branham. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Amen. Frère Branham dit que Joseph va le remplacer un de ces jours. Un de ces jours. Oui, monsieur. Il a dit, il dit, je croyais que Dieu avait appelé Billy Paul, mais Dieu ne l'a pas appelé. Il a appelé Joseph. Amen. Dans le message, l'aveugle Baptiste, par exemple 84, frère Branham a dit, je croyais que Dieu avait appelé Billy Paul, mais non, il a appelé Joseph. Amen. Il dit que je ne veux pas quitter ici sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, pour me remplacer. Amen. Ou prendre ma place. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il dit, Joseph fera briller la lumière. C'est ce qu'il dit là-bas. Fera briller la lumière. Maintenant, donc, et dès ce moment, frère Branham continue. Il dit que, Seigneur, puisses-tu assister mon petit garçon Joseph, prends l'esprit que tu m'as donné. Place-le sur mon petit garçon Joseph. Hein? Amen. Pour continuer le ministère. Donc, si Jésus t'a donné, il est question de continuer le ministère. Amen. Donc, si il doit mettre l'esprit qu'il a donné à Frère Branham sur son petit garçon Joseph pour qu'il continue le ministère, on doit faire attention à Joseph Branham. Amen. Parce que là, il devient très dangereux. Il fera briller la lumière, hein, dans le message avec le baptême, paragraphe 84. Oui. Dieu, il continuera le ministère avec la double portion de l'esprit de son Père. Comme Élisée. Exactement. Donc, si j'ai toujours parlé, on me dit, non, frère, tu aimes trop parler d'Élisée. C'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Dans le message, le respect, paragraphe 121, 122, il dit que quand Dieu a enlevé, quand Dieu avait enlevé Élie, il dit Élisée est devenu, Élie a pris sa place, il est devenu le messager de ce jour-là. Oh, j'aime la précision. Paragraphe 122. Il dit quand Dieu avait enlevé Élie, Élisée a pris sa place et il est devenu le messager de ce jour-là. Donc, si la question de remplacer un prophète est encore valide aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas, donc Malachie 3, verset 6, cela revient à dire que Joseph Branham, si réellement il remplace Frère Branham, s'il prend pas Frère Branham, alors ça veut dire que l'esprit d'Élisée est encore de nouveau sur lui. Élie Branham, et nous avons l'esprit d'Élisée. D'Élie qui revient sur Joseph en double portion. Oui. Pour faire quoi? Pour continuer le même ministère. Alors, si c'est lui qui remplace Frère Branham, comme Branham demande, ça veut dire qu'il devient quoi? Il devient
le messager de Dieu. Amen. On doit faire attention à ce qu'il va dire. C'est ça. Alors, pour relever ta question, que dit frère Joseph? Quelle est la position de frère Joseph Branham sur les vœux et la dot? Amen. Parce que beaucoup de prédicateurs dans le monde du message exigent la dot, élèvent la dot sur les laïcs. Ils ont même instauré ça. Je me suis toujours demandé, ils ont pris ça où? C'est frère Branham qui a dit d'élever la dot sur une seule. Si c'est frère Branham, donne la citation. Alors, on va voir si frère Branham dit ça. S'il n'a pas dit, ne croyons pas ça. Ça veut dire que ce sont allés dans l'erreur. Si Branham n'a pas levé la dot, et que Branham n'a jamais payé la dot sur sa femme, nous aussi, si Branham n'a pas instauré, parce qu'il a dit ce que dit les banques, s'il n'a pas dit ça quelque part, nous ne disons pas ça. Frère Branham dit dans la question-réponse, il dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, vous ne croyez pas. On doit faire ce qu'il dit. Donc, c'est pour revenir à ta question. Joseph Branham, sa position sur les vœux et sur la dot. On va lire maintenant frère Joseph. Alors, j'aimerais te dire que j'ai apprécié une sœur qui a posé la question à frère Joseph. Oui. Et j'ai toujours aimé quand les gens posent la question à frère Joseph. Pourquoi les gens posent la question à frère Joseph? Parce qu'ils croient qu'il est prophète. Amen. Beaucoup ne posent pas la question à frère Joseph Branham parce qu'ils ne croient pas qu'il est prophète. Il le dit de bouche, mais du cœur, il ne croit pas. Si Joseph Branham est prophète, on doit se référer à lui. Mais est-ce qu'on doit se référer à lui? Oui, monsieur. Parce qu'un prophète, on le consulte. D'après 1 Samuel chapitre 9, verset 8 à 9, autrefois, quand on voulait consulter Dieu, on allait au voyant. Le voyant était appelé autrefois le prophète. Donc, Joseph Branham est le voyant de Dieu. Amen. Si le voyant de Dieu doit le consulter, Oui. parce qu'un prophète, c'est un voyant. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, c'est un don de prophétie. Ce n'est pas écrit un don de prophétie. C'est écrit qu'il est prophète. Amen. Frère Branham dit, Joseph est prophète. Oui. On l'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, j'aimerais chuter. Alors, lis la lettre de ses sœurs. La sœur pour la question de frère Joseph Branham. Concernant les vœux. Et un autre frère a posé la question sur la dot. Donc, j'aimerais que frère Joseph Branham d'abord nous réponde d'abord sur les vœux Amen. et sur la dot. Et Amen. on va chuter pour terminer ta question. Exactement. Vas-y, lis ça pour le peuple. Oui, exactement. C'est une lettre. Oui, oui. Il a répondu à la lettre là. Une question. Je vais lire la question de notre précieuse sœur. Ah, que Dieu la bénisse. Sœur Marie-Solange Lidjek. Ah, c'est elle. Amen. Voici sa question. Salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma chère famille de VGR, que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions pour le travail abattu, en vue de répondre à la parole de Dieu dans le monde. Dans le monde. J'ai quelques préoccupations se rapportant au mariage que je présenterai en 4 questions. Amen. Ça, c'est la question de notre précieuse Voilà la sœur, question. à frère Joseph Branham. Après, Joseph Branham. Et nous prenons ça, le Oui, pasteur prend ça pour répondre à la question que Ouais. beaucoup se posent aussi exactement. dans le monde. Première question. Faut-il toujours une cérémonie de fiançailles quand on se marie ou alors les vœux peuvent être échangés sans passer à l'autel? Ça, c'est la première question. Amen. Deuxième question. En cas de mariage, les vœux se feront-ils encore à l'autel? Troisième question. Concernant la décision dans le processus de mariage, est-il pris en vue de se mettre en fréquentation l'un avec l'autre ou en vue de se fiancer? Amen. Quatrième question. Quatrième question. J'aimerais savoir ce que signifie la dot La dot des vierges des vierges. dont il est fait mention dans la Bible, Exode 22, le verset 16 à 17. Donc, j'ai lu là tout à l'heure. Amen. Je vous remercie pour l'attention que vous prêtez de manière inconditionnelle à mes courriers et à ceux de tous les croyants. Je souhaite également un joyeux anniversaire anticipé à mon précieux frère Joseph Branham. Je l'aime beaucoup et que le Seigneur le fortifie ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Sœur Marie-Solange Lidjek. Là, déjà, c'est la question. Ça, c'est la question. Avant que tu ne répondes, Amen. elle s'est référée vers le prophète. Oui, oui. Selon 1 Samuel 9, verset 8 à 9. Si tous les frères du message, les prédicateurs, les laïcs, se retournaient vers le prophète pour le consulter dans des cas difficiles, je crois qu'on aurait la vraie réponse. Pourquoi on doit se référer à un prophète dans le camp aujourd'hui? Parce que frère Branham a dit clairement, dans le message Hébreu chapitre 3, paragraphe 189, il dit chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Ou il se taise. Il ne s'associait pas avec ce que les gens disaient, Oui. mais il se tenait qu'à ce que l'autre avait dit. Avait dit. Amen. Donc, c'est ça
un prophète. Un prophète ne marche pas avec le groupe. Il ne marche pas avec la tendance. Il ne marche pas avec l'Église. Le prophète se tient seul avec Dieu. Et quand il vient, il vous donne le ainsi Dieu le Seigneur. C'est pour ça que la sœur Marie-Solange se réfère vers Frère Joseph. Mais elle a des prédicateurs sur elle. Elle a les Éphésiens 4. Mais elle a vu que les Éphésiens 4 disaient que les mêmes choses comme au temps d'Akab. Avec Josaphat. Il disait que les mêmes choses. Mais elle a pris la position de Josaphat. N'y a-t-il pas un, parce que vous parlez les mêmes choses, n'y a-t-il pas quelqu'un par qui nous devions consulter l'Éternel? Et Akab a dit, il y a un là, mais il est toujours contre nous. Il dit le contraire. Josaphat dit, mais fais-le monter. Mais quand Michel est monté, tout ce qu'il a dit, il n'était pas d'accord. Et j'aimerais te dire, c'est étrange. Parce que là, Joseph Banam, quand il va de sa position là, vous allez voir que les Éphésiens 4 et Frère Joseph Banam sont diamétralement opposés sur la doctrine. Même sur la façon de célébrer le mariage. C'est différent. J'aimerais que tu lis la réponse, Frère Joseph Banam, sans trop commenter. Amen. Merci, mon frère. Nous lisons la réponse de Frère Joseph. Et je voudrais déjà préciser. On va terminer bientôt. Merci. Amen. Merci. C'est parce que nous croyons que Frère Joseph est prophète. Il est prophète. Et c'est pourquoi nous le consultons. Vas-y, mon fils. Amen. La suite. Amen. Bon, avant de lire, pasteur, je crois que je vais lire la lettre qui concorde aussi avec une question qui a été posée aussi au préalable sur un prédicateur qui doit se remarier. Et je vais le lire. C'est dans le même ordre d'idée. Exactement. Ça, j'ai mis dans le même paquet. Et le message, vas-y, c'est la même chose. il dit Shalom, pasteur Joseph. Vous reconnaissant en tant que pasteur et remplaçant de frère Branham. Il consulte toujours frère Amen. Joseph. Il dit, je viens par la présente pour avoir des éclaircissements sur cette question qui me tracasse. Un prédicateur qui s'est marié avant de connaître la vérité sur le mariage et le divorce et avait pris une femme touchée, doit-il cesser de prêcher? Et s'il a reçu la révélation de jouer les bandes et de faire l'œuvre missionnaire en ne jouant que les bandes, n'est-il pas dans le vrai? Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes les bénédictions célestes, frère, votre frère. Amen. La réponse de frère Branham. Amen. Chère sœur, Frère Joseph Branham. oui. Amen. Salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de DFSL nous a demandé de traduire leur réponse pour vous et de vous la transmettre. C'est ça. Vous trouverez plus bas le texte original de leur courrier. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Sœur Marie-Solange Lidjek, nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui et nous avons confiance que ce courrier vous aidera dans votre marche avec le Seigneur. Notre chère sœur, le mariage est constitué par le vœu fait entre l'homme et la femme devant Dieu. C'est ça. Quel que soit le moment ou l'endroit où vous faites ce vœu l'un à l'autre. C'est à ce moment-là que vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Il y a ça. Rien ne peut briser ce vœu. Rien ne peut briser. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après que le vœu est fait, vous êtes fiancés et devez vous marier lors d'une cérémonie de mariage officiée par un ministre. Et le droit vous est donné par le gouvernement de vivre ensemble. Là encore, le vœu de mariage n'a rien à voir avec le gouvernement, l'église ou le pasteur. Il n'a rien à y voir. Et les fiançailles n'ont pas besoin d'être faites à l'église. Amen. Je continue ici. Amen. Le mariage est valide si les deux, l'homme et la femme, sont libres, non liés. De tout empêchement, vœu ou fiançailles envers une autre personne, et qu'ils n'ont pas de conjoint vivant. Si cela est vrai, alors ils sont libres de se marier. Selon la parole, ce message, il n'est pas question de remariage. Sauf si le conjoint est décédé, frère Branham a dit. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permettra de vous marier dans la Bible. Jusqu'à ce que la mort de votre conjoint, c'est vrai. C'est la seule chose qui le peut, qui le permettre. Oui, qui peut le permettre. Il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort. C'est tout. Vous voyez? Alors, avant que tu ne continues donc. Amen. Tu vas continuer pour terminer. Amen. Ok.
Tu vois que nous, on vient de terminer avec Frère Joseph Branham sur les séries de questions. Exactement. Des questions-réponses sur 1964. 64, amen. Première partie, deuxième, troisième, quatrième partie. Oui, oui. Là, il a ressorti. Frère Joseph Branham ressort question-réponse numéro 2. Péché 1964. Exactement. Frère Branham dit la même chose que Frère Joseph. Amen. Pas de remariage. Lorsque vous faites un vœu, vous êtes liés jusqu'à votre mort. Jusqu'à la mort, on ne Il sépare. n'y a que la mort qui peut vous séparer. Maintenant, donc, il dit que ni le pasteur, ni le juge de paix ne vous marient pas. Non? Oui, monsieur. Le pasteur, en tant qu'un office de Dieu, il vient officier pour confirmer ce que Dieu a fait en vous. Amen. Oui, monsieur. Il vient, quand il fait l'office là, il vient seulement confirmer ce qui avait été fait par Dieu et vous. En réalité, c'est la bénédiction. Oui, c'est ce qu'on appelle l'office, la bénédiction, l'office de la bénédiction. Oui, monsieur. Alors, maintenant, le juge de paix vous donne ce papier pour vivre légalement. Mais lui ne vous marie pas. Exactement. C'est votre vœu là qui vous marie. Qui vous marie. C'est clair comme ça là. Donc, raison pour laquelle donc, tu vas voir que ici, c'est qu'il n'y a pas de remariage jusqu'à ce que votre conjoint soit mort. Amen. 10 frères Branham, 10 frères Joseph, Marion Branham. Tu peux continuer. Amen. Je crois qu'il va continuer la lettre. Pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Bon, il est question ici. Question-réponse 62. Oui, on va parler de la dot. Oui, oui. Je crois que c'est toujours Frère Joseph qui est en train de répondre. C'est la suite, c'est la suite. Frère Branham explique ceci en détail sur la bande. Oui, question-réponse. Question-réponse numéro 2. C'est ça. Il dit, sœur, il n'y a rien dans ce message qui dise qu'une dot est requise pour le mariage. Est-ce que tu peux amener à ça? Amen. Ça, c'est Frère Joseph Branham qui dit ça. Oui. Amen. Amen. Donc, avant que tu ne continues, tu vas voir que beaucoup de prédicateurs, c'est que pour les fiançailles, il faut venir présenter devant l'église, non? Oui. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le message. Frère Joseph Branham dit que vous n'avez pas besoin de venir faire une présentation. Amen. Non. Du moment où tu fais le vœu avec la sœur, vous êtes déjà marié. Déjà marié. Et le fiançailles commence à l'instant là. Exactement. Donc on n'a pas besoin de venir présenter ça à l'église quand on ouvre le fiançailles. Non. Quand vous faites le vœu à une sœur, vous êtes déjà marié. Fiancé. Le fiançailles là, il a déclenché. Il a enclenché et Dieu est d'accord avec. Tu vois. Bon, maintenant, donc, il n'y a pas quelque part où c'est mentionné qu'il faut automatiquement qu'on vienne présenter à l'église les fiançailles. Si vous le faites, il n'y a pas de problème, il n'y a rien contre. Frère Branham n'a rien contre aussi. Mais sachez que l'original, c'est lorsque vous faites le vœu. Le vœu là, c'est ça le fiançailles qui s'ouvre. Oui. Et c'était bon. On vient maintenant justement pour légaliser. Officialiser devant le peuple, parce qu'il est écrit dans Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et que le lit conjugal soit exemple de tous unis. Donc on vient là pour légaliser ce que Dieu a fait. C'est comme si nous on était déjà prédestinés, non? Amen. Nous croyons aujourd'hui parce qu'on était tous les filles de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous croyons parce qu'on était toujours là-bas. Donc nous sommes la manifestation de ce que Dieu avait déjà arrêté. Oui. C'est pour ça que donc, je crois bien Proverbe chapitre 8, verset 22, c'est Salomon qui dit qu'il était devant la cour du Père pendant qu'il croyait. Donc tout a été fait dans le spirituel avant d'être manifesté. Amen. Donc le vœu, c'est le fiançailles. Et c'est bon. Alors, la dot que tu veux lire là, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de citation dans le message qui nous dit de lever une dot sur une sœur. Amen. Mais nous, on a fait ça depuis longtemps. On lève la dot sur les sœurs partout. Oui. Alors, les frères du message accouchent les enfants dans le message. Ils mettent les filles partout, par-ci, par-là. Et au moment de les unir avec leur partenaire, ils font lever une dot sur cette fille. Maintenant, ils prennent la station là où? Je peux comprendre, peut-être vous avez une soeur, vous avez épousé la fille, peut-être vous avez un frère, vous épousez la fille d'un homme qui n'a pas cru. Voilà, et il a ses coutumes là-bas. On peut peut-être comprendre dans une autre mesure. Mais la condition sine qua non que Dieu veut, c'est que la dot n'est pas scripturelle. Dans le message du frère Branham, c'est pas scripturel. Lis ça. Amen. Précis, d'accord. Oui, oui. Je crois qu'il prend question-réponse 62 05 27 pour la précision. Oui. Et Frère Branham, et il continue, il dit, Frère Branham explique ceci en détail sur la bande. Question-réponse numéro 2, prêchant 64 08 23 E. Il dit, sœur, il n'y a rien dans ce message qui dise qu'une dot est requise pour le mariage. Frère Branham n'a pas payé de dot quand il s'est marié. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Il n'y a pas
Il n'y a aucun paragraphe dans ce message qui vous demande qu'une dot est L'autorisation de dot. Non. Il n'en a pas non plus exigé une de ceux qui se mariaient. Il n'a pas exigé. Et il n'a pas non plus enseigné d'observer cette coutume. Il n'a pas dit que nous... Mais attends, les prédicateurs qui enseignent ça, ils prennent ça où? Amen. C'est une tradition. Que des traditions qu'on a mêlées. C'est pour ça que quand on vient le ministère des bandes, ça dérange les prédicateurs. Il dit que non, ce n'est pas les bandes qui doivent continuer après Frère Branham. Il dit ça. Il dit c'est les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont là pour introduire le ministère de la bande. C'est ce que Branham a dit. Notre rôle, c'est d'introduire Frère Branham dans plusieurs bandes. Je ne reviens plus dessus parce qu'on y a parlé dans nos vidéos précédentes. Amen. Donc, vas-y frère, il n'y a rien. Il dit car elle n'est pas observée. La dot n'est pas observée dans ce message. Des cadeaux ou une dot ne sont pas nécessaires. Même les cadeaux ou une dot ne sont pas nécessaires. Et ce n'est pas non plus requis. Ce n'est pas non plus requis. Représentez simplement ces choses en prière. En prière, Présentez simplement ces choses en prière. présentez sa prière. Et vérifiez-les dans le message. Vérifiez dans le message. Il vous indiquera Oui, ce que vous devez faire. c'est ça. Car il faut que ce soit seulement ce que le prophète a dit sur bon. Amen. Nous avons confiance que ceci vous aidera. Oui, Que monsieur. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, rapidement, donc, tu comprends que voilà la position de frère Joseph Branham Amen. sur la dot Ce sont les et dons sur les vœux. et le Tu vois, il ne mariage. contredit pas son père. Amen. Et c'est ça l'esprit de vérité. Voyez-vous, frère Branham qui dans le question de 62, prêche 1962, paragraphe 225, je dis certaines choses, quelqu'un prend en partant, dit, il ajoute. Il ajoute. Nous, on a ajouté, frère. On lève la dot partout, jusqu'à ce que c'est devenu une tradition. Jusqu'à ce que s'il n'y a pas ça, alors il n'y a pas mariage. Et ça attire les malédictions. Donc, on fait comment faire lutter. Prier, il a dit compris. Amen. Si les parents vont compliquer, prier, Dieu est capable d'assoupir les cœurs. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Adieu. A dit l'Éternel à Sarah. Amen. Voilà, sur le mont Sinaï. Sur le mont des Olives. Moi, je veux dire quoi? Sur le mont, le chêne de Mamré. Oui. Quand il a visité Abraham. Monsieur le chêne de Parce que quand il a dit la pensée de Sarah, Sarah a douté. Il a dit, y a-t-il quelque chose de différent à l'Éternel? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ça veut dire que même si les parents vont compliquer, Dieu, aussi le temps que tu as prié, que Dieu t'a révélé ta femme, Dieu est capable d'assoupir les cœurs. Amen. Alors, je vais te dire donc que ni frère Branham ne croit pas la dot, n'a pas exigé, n'a pas donné l'instruction de cette dot-là. Ni frère Branham ne croit pas la dot, Oui. ni frère Joseph, Amen. ni frère des salutaires. Amen. Nous faisons que ce que frère Branham dit. Amen. 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 Voilà, donc j'aimerais que tu lis une autre citation. Alors, la citation, j'aimerais dire, quelqu'un va me dire, mais frère Luther, pourquoi tu parles trop de frère Joseph? La question que vous avez posée, ça parle de frère Joseph. Alors, pourquoi tu mentionnes toujours frère Joseph dans tous tes exposés? Oui. C'est parce que il n'y a qu'un prophète pour saisir notre prophète. Amen. Et j'aimerais dire ceci, dans la question-réponse que tu as dit tout à l'heure, Oui. les prophètes sont des naissances. Et on ne les juge pas. Amen. On ne juge pas un prophète. On peut juger un ministre, mais on ne juge pas un prophète. Lis-moi ça, frère. Amen. Je suis besoin. C'est question-réponse 59, Oui, 12 et 19, oui, monsieur. paragraphe 129. C'est ça. Oui. Je vais lire. Or, il y a une différence entre une prophétie et un prophète. Un prophète. Il dit, la prophétie va de l'un à l'autre. Ça va de l'un à l'autre. Mais un prophète est prophète de naissance. Est-ce que frère Joël est de naissance? Amen. Est-ce qu'il est né prophète? Puisqu'il a été annoncé avant. Adoption 4e partie, paragraphe 220. Oui. Il dit que je l'ai vu 6 ans avant Avant qu'il qu'il ne ne naisse. naisse. Et quand il est consacré, Dieu a dit, Joseph, tu es prorok. Tu es prophète. Il est de naissance. Amen. On ne le juge pas. Quand il dit qu'il n'y a pas de don, ne jugez pas Joseph. Yes. C'est un danger. Vas-y, frère. Il dit, mais un prophète est prophète de naissance. Un Dès le prophète. berceau. Dès le berceau. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ils sont l'insidieux. Eux, Pas question de les juger. pas question de frère Joseph. Vous ne les voyez pas en présence d'Isaïe, Amen. de Jérémie, De Jérémie. ou d'aucun de ces prophètes, Amen. parce que eux, Eux, ils avaient l'ainsi dit le Seigneur. Joseph a le ainsi du Seigneur. Par contre, Par contre, un esprit de prophétie un esprit de prophétie. parmi les gens, Surveillez cela. ça, Amen. il faut suivre Il ça. faut surveiller ça. Parce que Parce que, Satan va s'y infiltrer. Amen. Voyez? Bon, mais il faut que ce soit jugé. J'ai. Amen. Amen. Donc, on juge un esprit de prophétie, De prophétie. un don De prophétie. un officiant, un pasteur, un docteur, un évangile, un apôtre. On doit les juger. On doit surveiller les Éphésiens 4. Oui. Non, on ne surveille pas un prophète. C'est interdit par frère Branham. Si Branham a dit je vais un prophète, on ne le juge pas. J'entends des petits catholiques qui disent non, il est Éphésien 4 comme moi. Je ne refuse pas. Même Branham est Éphésien. Même frère Branham est Éphésien 4. C'est même Jésus. Même Jésus est Éphésien 4. Oui. Mais
Frère Branham dit qu'il y a un Éphésien ici. Hein? Frère Branham a dit que Jésus était un Éphésiens 4. Et il a introduit, Jean-Baptiste était un Éphésiens 4. Et Jean-Baptiste en tant qu'Éphésien a introduit un Éphésien qui est plus grand que lui. Même les Éphésiens n'ont pas le même calibre. Amen. Entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste dit que Jésus est plus grand que lui, vrai faux. Amen. Mais c'était les deux Éphésiens 4. Parce que Éphésiens 4 même, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même est Éphésien. Parce que c'est lui qui fait les dons. Exactement. C'est lui le grand. Il a fait d'autres corps. Donc c'est Jésus l'Éphésien dans ces dons-là. Donc c'est pour dire que quoi? Que même si frère Éphésiens 4, il est dangereux. C'est un prophète. Et si Branham dit qu'il est prophète, on ne juge pas trop. Exactement. Non, 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 non. Amen. Alors il dit que la dot, n'élevez plus ça. Les cadeaux de mariage, n'exigez pas ça. C'est des traditions faites de main d'homme. Cette affaire-là, quand vous exigez ça, quelle est tradition? Ça fait les disputes à l'église. Les d'autres là même que les malédictions. Aujourd'hui, il y a les femmes qui n'en couchent pas, qui ne conçoivent pas, les hommes qui sont stériles à cause de ça parce que on les a mis sur un joug des malédictions qui n'est pas scripturé par Frère Branham. Et comme tu vas, tu ne fais pas ce que on dit et les gens te prononcent des mensonges, des malédictions et ça te plie. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est voile interdit, on ne doit pas croire ça. Amen. Je veux dire, on ne doit pas violer ça. On doit respecter ce que Dieu interdit. Amen. Si Dieu dit qu'il n'y a pas de dot, ne croyez pas ça. Ne croyez pas la dot. S'il dit qu'il n'y a pas de dot, dites aussi qu'il n'y a pas de dot. Si vous croyez ça, les malédictions qui suivent ça vont vous accompagner. Vous savez que beaucoup de sœurs et de femmes ne sont pas, n'en conçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils sont allés croire des choses que Dieu a interdites. Et ça les suit jusqu'à dans leur foyer, dans leur maison, même dans leur vie même. Oui. Il y a des papas aujourd'hui qui n'ont jamais pardonné leur beau-fils parce qu'il n'a pas donné la chèvre, la quantité de chèvres qu'on a demandé. Il n'a pas donné la quantité de porcs qu'on a demandé. Il a maudit le frère et ça joue. Les paroles là. Oh, si on avait barré ça avant, on ne serait pas ce jour de malédiction. Je vais terminer. Pour dire vraiment, frère, la question elle est très pertinente. Les vœux et la dot. Frère Joseph Branham est prophète. Et quand il dit que ce n'est pas scripturel dans Question 62, amen, croyons ça. Amen. Et respectons ça aujourd'hui. Alors, frère Luther, pourquoi tu parles de ça? Ma destination va terminer. Je vais chuter là et on va venir prochainement. Peut-être si beaucoup ont des questions qui nous reviennent, on va répondre. Alors, on va lire dans Hébreux chapitre 3. Oui, Hébreux chapitre 3. Ouais, avant que je lise ça, je vais te dire pourquoi je vais lire ça. Pourquoi je lis ça? Parce qu'il n'y a qu'un prophète qui peut saisir un autre prophète. Si Joseph Branham est prophète, comme Branham a dit, alors il n'y a que lui seul. Amen. Qui peut mieux saisir frère Branham. C'est pour ça que les dons de l'église, il faut suivre. Branham a dit ça, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il ne peut pas monter plus aucun prophète. Alors écoute ce que dit frère Branham. Oui, Hébreux chapitre 3, oui. Verset 57 09 01 M. C'est ça. Pour la précision. Pour la précision. Paragraphe 189. Amen. Il dit chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Yes, ça. Et ils savaient qu'ils avaient le même esprit. Ils savaient qu'ils avaient le même esprit. Et ils étaient vigilants. Vigilants. Oh frère, oh, ça devrait nous secouer, nous sortir de notre état de mondanité. Ils avaient les yeux, oui, non pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que ces prophètes avaient dit. Chacun d'eux était vigilant. Est-ce que tu ne veux pas que je sois vigilant? Amen. Il dit, frère, ne levez pas la dot. Frère, faites attention, le vœu sur le mariage. Frère, ne le brisez pas. Il y a les frères aujourd'hui qui créent même certaines sensations dans le foyer, créent des problèmes pour que la fille divorce, pour qu'il se remarie. Il y a des frères qui créent des tensions dans la soeur pour qu'elle s'énerve. Et parfois, ils ne donnent pas l'argent, ils privent la soeur de problèmes. Il y a beaucoup de privilèges. Parce que la soeur n'a pas fait ce qu'il veut. Le frère se fâche. Et il ne manifeste pas, mais il pose l'acte d'une manière sournoise. Et ça fait que la soeur se fâche. Comme Frère Branham dit, Satan agit sur la femme 1000 fois. Et l'ennemi entre directement. Ça fait divorcer la soeur. Alors le frère dit que je dois me remarier. Frère Branham dit, je dois me remarier. C'est pour cela que Frère est sage. Il a dit, pas question de se remarier. Il y a même des sœurs aussi qui posent les actes, sachant que dans ce message, on ne peut plus se remarier. Il crée des problèmes pour torturer un fils de Dieu. Je te dis que si de tels pareils aspects existent, Dieu est notre juge. Si une sœur veut torturer un frère, amen, parce qu'il sait qu'ils sont liés pour toujours, Dieu est capable d'enlever cet arbre-là pour qu'il n'empêche pas la lumière de ses frères de prier. Amen. Mais le frère ne doit pas profiter parce que la sœur nuit pour aller se remarier.
il doit prier. Alors, pasteur, Donc, je c'est crois ça. que ceci fera l'objet d'un autre On va sujet revenir plus tard. On va pour revenir. pouvoir vraiment être recadré sur la possibilité de C'est mariage. un très grand sujet. Bien que cela ait déjà été dit, Oui, mais comme cela se fait par des prédicateurs oui, et que vous avez un peu abordé, oui. je crois que nous reviendra pour bien éclaircir ce sujet selon Frère Branham. Oui, Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. merci. Et je crois que tout a été répondu. Nous n'allons plus revenir sur nos pas, Merci. mais nous allons continuer en avance. Voilà. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Nous vous Merci. attendons avec vos questions. Des questions. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu te fasse. Shalom à vous. Merci.